Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 7h44, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Jordan Bardella qui est vice-président du Rassemblement National et député européen. Oui, bonjour Jordan Bardella. Bonjour. Faut-il suivre l'Allemagne qui ferme quasiment tout cette semaine à l'exception des commerces essentiels comme l'alimentation? Objectif, empêcher les brassages de population. On vient de les fermer pendant 4 semaines, nos commerces. Ouais, on a rouvert. Sans d'ailleurs qu'on nous explique, moi j'aimerais qu'on nous dise d'ailleurs quelles sont les preuves scientifiques, quels sont les documents sur lesquels s'est basé le gouvernement pour fermer pendant 4 semaines nos petits commerces, dont le bon sens populaire nous a obligés à rappeler qu'il n'y avait pas plus de risque d'attraper le Covid en allant faire vos courses à 2-3 dans une petite boutique avec un protocole sanitaire extrêmement strict. Nos commerçants ont fait des efforts sans précédent, y compris financiers d'ailleurs, pour mettre en place ces protocoles. On les a fermés pendant 4 semaines, il n'y avait pas plus de risque d'y aller que d'aller par dizaines à la caisse du supermarché où là effectivement on voit des images avec beaucoup de gens, et puis finalement 4 semaines après on nous dit il y a finalement aucun risque dans les petits commerces, on va les rouvrir. Donc si vous voulez, on a un peu de mal à percevoir la cohérence, la trajectoire que prend le gouvernement. Nous ne sommes pas seuls, Jordan Bardella, puisque Angela Merkel, effectivement, on a souvent cité l'Allemagne en exemple depuis le début de cette crise. Bien sûr. Donc non, si elle prend cette décision, c'est qu'il y a des raisons. Mais monsieur, tous les pays sont touchés aujourd'hui par le coronavirus. Je ne vous dirai pas le contraire. Je ne crois pas qu'il y ait. J'entendais, moi, c'est un peu l'élément de langage qui tourne cette semaine là parmi tous les ministres où on nous dit finalement c'est la France qui a le mieux géré. La France a le mieux géré. Et c'est faux. On parle de l'Allemagne, mais en Allemagne il y a 20 000 morts pour une population de 80 millions d'habitants. En France, il y a 60 000 morts pour une population de 68 millions d'habitants. Et en proportion d'habitants, il y a eu 3 fois moins de morts en Autriche. Donc peut-être qu'il faut suivre l'Allemagne alors. Moins de morts qu'en Slovaquie. Jordan Bardella, il faut simplement être aujourd'hui en capacité de faire un peu plus preuve de cohérence. Voilà, je vous dis, si nous avions été aux responsabilités, nous aurions procédé à la réouverture des théâtres et des cinémas. Parce que là encore, lorsque vous êtes au alors cinéma... Alors que l'Allemagne a fermé justement les cinémas, les théâtres, elle va fermer les écoles. Je ne rêve pas le matin, je ne dicte pas la politique de la France. Bien y compris sûr. dans l'opposition, sur les données qu'on peut avoir en me fiant sur le modèle allemand. Mais si vous voulez, il n'y a pas plus de risque en étant un siège sur 2 avec un masque dans les cinémas que en allant encore une fois par dizaines, par centaines dans les galeries commerciales à quelques jours de Noël. Oui. Donc il faut faire preuve d'un peu de cohérence et il faut arrêter, si vous voulez, cette torture chinoise qui consiste à annoncer des jauges complètement arbitraires. On a fait croire à tous les professionnels de la culture qui pourraient rouvrir le 15 décembre pour finalement leur dire 3 jours avant, en fait non. Et pourquoi ? Parce qu'on on a fixé une jauge de 5000 contaminations, un objectif de 5000 contaminations au 15 décembre et cela a été totalement arbitraire. Donc là, il faudrait leur dire, puisqu'on est à 10-15 000, si vous étiez au pouvoir, vous leur diriez quoi ? Alors, vous leur diriez... nous aurions procédé à la réouverture des restaurants, et des bars cinémas. Aussi. Écoutez, le coronavirus a impacté sanitairement lourdement notre pays, pas seulement notre pays, tous les pays sont touchés, y compris d'ailleurs avec des dégâts socio-psychologiques. Je vous rappelle qu'il y a 20% des Français qui sont aujourd'hui en état de dépression et qu'évidemment il va y avoir des conséquences psychologiques collatérales qui vont être considérables. Donc on va pas, si vous voulez, pendant des mois et des mois tout fermer, continuer à rester chez soi avec des Français qui sont assignés à résidence, avec des petits commerçants qui, lorsqu'ils ne subissent pas, si vous voulez, les mesures de fermeture administrative qui ne se basent encore une fois sur aucune donnée scientifique et quand ils rouvrent sont confrontés à la violence de l'extrême gauche. Donc on va pas vivre comme ça pendant des mois et des mois. Donc il faut qu'on puisse rouvrir les secteurs dont a priori, on sait que le virus ne s'y diffuse pas. Et encore une fois, le cinéma est un exemple qui me semble être encore une fois un exemple pertinent et permettre à tous ceux qui le souhaitent d'ici Noël de se faire tester. Pourquoi est-ce que en Autriche, par exemple, le gouvernement autrichien a organisé une grande campagne de tests avant Noël. Or, le gouvernement, j'ai entendu Monsieur Véran, j'ai entendu Monsieur Castex, il y a quelques jours dans leur conférence de presse, être extrêmement réticent à des campagnes de tests massives. Je vous rappelle que pendant le premier confinement, on avait réclamé que soient testés tous ceux qui continuent à aller travailler. Ça n'a pas été fait. Le gouvernement nous a indiqué... Tester, isoler, quoi. En fait, c'est ça. C'est ce que vous voulez. Non, mais bien sûr, bien sûr. Je ne crois pas que, si vous voulez, tout miser sur les tests antigéniques soit la solution. On sait que ces tests ont une fiabilité qui est quand même assez relative, avec 30% de faux négatifs. Oui. Et alors justement, est-ce que c'est la bonne décision pour la Corse, puisqu'on a appris par le préfet hier qu'il doit y avoir des tests PCR antigéniques qui doivent être faits. En revanche, là où ça ne va pas, selon Jean-Guy Talamoni, c'est que on ne demande pas quand vous prenez votre billet d'avion ou quand vous prenez l'avion le test, mais une attestation
manifestation simplement de bonne foi. Qu'est-ce que vous pensez de ces prises de position ? J'en pense que lorsque nous avions réclamé il y a quelques mois, nous avions été les premiers à le faire et les seuls d'ailleurs que des contrôles aux frontières soient mis en place à l'entrée de notre pays. Tout le monde nous a rayonné, le gouvernement en premier. Je vous rappelle qu'Emmanuel Macron nous a expliqué que c'était du repli nationaliste quand le réflexe de protection de tous les pays du monde d'ailleurs face à une épidémie comme face à d'autres dangers d'ailleurs a été de mettre en place des frontières. Évidemment qu'on n'arrête pas le virus à la frontière, mais en tout cas ça permet de ralentir significativement la progression d'une épidémie. C'est vrai face aux dangers sanitaires, mais c'est aussi vrai sur un certain nombre d'autres sujets, notamment sur la sécurité. Donc évidemment qu'on ne peut pas imposer des restrictions de déplacement à nos compatriotes dans les départements et ne pas en imposer à la frontière. Donc maintenant effectivement la Corse, c'est en tout cas la Corse. Oui. Disons les choses clairement, oui. est aussi une plateforme touristique, économique importante. Et donc évidemment, on ne peut pas, si vous voulez, imposer des règles drastiques de confinement à la population et ne pas contrôler encore une fois nos frontières. Donc pour la Corse, très clairement, vous êtes favorable à ce qu'il y ait ces tests, quoi. Mais je pense que tout le monde, que les Français doivent être raisonnables. Je pense que les Français doivent être raisonnables, encore une fois. Et évidemment qu'il est de bon augure que les Français puissent se retrouver en famille pour fêter Noël, mais il faut arrêter aussi de les infantiliser. Moi, quand j'entends le gouvernement nous expliquer qu'on va mettre en place des contrôles aux frontières pour contrôler les Français qui reviennent d'être allés skier, je trouve ça hallucinant. Non, mais c'est vous qui demandez des contrôles aux frontières. Pour nos compatriotes, je veux pas pour nos compatriotes. Mais lorsque, si vous voulez, on entend, lorsque nos frontières sont ouvertes, lorsque ceux qui nous ont vendu depuis des années et des années l'ouverture totale, la libre circulation, nous expliquent qu'il n'y a pas de contrôle en matière sécuritaire, qu'il n'y a jamais de contrôle en matière migratoire, mais qu'en revanche nos propres compatriotes vont se faire contrôler lorsqu'ils reviennent du ski à la frontière suisse, oui, je trouve ça incohérent. Bon, d'accord. La proportionnelle. Alors, Emmanuel Macron hésite à mettre de la proportionnelle en vue de 2022. Vous, évidemment, vous y êtes favorable, vous y poussez. Ça fait des années que le Rassemblement national défend la proportionnelle pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui le mode de scrutin fait qu'un parti comme le nôtre d'ailleurs, qui est arrivé en tête des dernières élections européennes, qui a totalisé 11 millions de voix lors de l'élection présidentielle, n'est représenté que par 6 députés à l'Assemblée nationale. Donc évidemment la proportionnelle, dont il faut rappeler que c'est le mode de scrutin aujourd'hui en vigueur dans tous les pays européens, la France est une exception en matière européenne, ferait que si vous représentez 15% de voix, eh bien vous avez 15% des députés et 15% du Parlement. Donc c'est évidemment le mode de scrutin le plus démocratique qui soit. Et je pense, et le Rassemblement national a toujours défendu cela, qu'on a besoin aujourd'hui d'oxygéner la démocratie, de redonner le pouvoir au peuple. La proportionnelle est un moyen et le référendum d'initiative citoyenne serait également un autre moyen. Et là encore, le Rassemblement national le défend depuis plusieurs années. Et donc vous soutenez Emmanuel Macron dans cette démarche. C'est un vrai démocrate alors, le chef de l'État. Enfin, j'attends qu'il la mette en œuvre. J'attends qu'il la mette en œuvre, mais sans doute cette volonté de mettre la proportionnelle très très tard et à la fin de son mandat vient sans doute d'une volonté de peut-être laisser une trace dans son mandat, parce que c'est vrai que hormis cela il ne resterait rien. Qu'est-ce qu'on va retenir du mandat d'Emmanuel Macron ? Alors la convention citoyenne, les violences contre les manifestants des Gilets jaunes, le recul des libertés qui a été mis en place notamment par la loi citoyenne pour le Avia climat, qui a été censurée par le Conseil citoyenne pour le climat, Jordan Bardella, la convention citoyenne pour le climat. Rendez-vous aujourd'hui avec le chef de l'État. Qu'est-ce que vous attendez ? Le chef de l'État ne doit pas reculer ? Clémenceau disait quand on veut se débarrasser d'un problème, on crée une commission. Et aujourd'hui, on a quitté le principe de souveraineté dans notre pays pour se ranger derrière celui de la gouvernance. C'est-à-dire qu'on fait élire des gens, c'est le principe de la démocratie, le peuple souverain s'exprime, élit des représentants qui aujourd'hui sont censés, en l'occurrence, mettre en place, diriger, conduire une politique, qui retransmettent le pouvoir à des commissions et qui reportent en réalité les problèmes. Alors, on a eu le Ségur de la santé, le Beauvau de la sécurité, la commission citoyenne, le conseil citoyen sur l'écologie. En réalité, c'est pour masquer leur incapacité à répondre à un certain nombre de problématiques. Or, les députés européens, notamment d'Emmanuel Macron, continuent au Parlement européen de voter, de soutenir un certain nombre d'accords de libre-échange. Donc on peut pas, si vous voulez, être pour l'écologie, on peut pas être pour la défense de l'environnement et continuer à accompagner ce grand déménagement du monde qui fait qu'on ouvre aujourd'hui nos frontières en matière économique, en matière agricole par exemple, en continuant de signer des accords de libre-échange. Le CETA est encore évidemment dans les tuyaux. Il y a quelques semaines, le Parlement européen a négocié un nouvel accord de libre-échange avec la Chine sur les capitaux. Donc on peut pas
si vous voulez, accompagner ces accords de libre-échange comme le fait Emmanuel Macron, avec ses élus encore une fois, et en même temps vouloir défendre l'écologie et défendre l'environnement. La première des écologies, c'est le localisme. Voilà, nous on défend le localisme. C'est être capable de produire au plus près des lieux de consommation, et donc ça passe par le patriotisme économique. Jordan Bardella, puisqu'on parle de libre-échange, ça patine pour le Brexit. Il y a encore des rebondissements. On n'est pas arrivé donc dans la dernière ligne droite tout à fait. Vous avez bien fait finalement au Rassemblement national de renoncer à l'idée du Frexit. Vous y renoncez toujours? Mais le Brexit est un vote souverain. Enfin, on nous en parle comme si c'était un accord entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Il y a eu un vote. Le peuple britannique s'est exprimé en faveur d'une rupture avec l'Union européenne, avec la Commission européenne, avec les institutions européennes. Donc il faut évidemment qu'il soit respecté. Mais il continuera à y avoir des échanges. Vous savez, la Grande-Bretagne, c'est une île, mais elle ne va pas s'isoler. Elle ne va pas mettre des murs à ses frontières. Non, mais il y aura des droits de une grande douane. partie, 2/3 des exportations britanniques se font au sein du marché commun, au sein de l'Union européenne. Londres a intérêt à continuer à avoir des échanges. Il faut tout faire aujourd'hui, notamment pour défendre nos pêcheurs, puisque vous savez que 2/3 de la pêche, notamment dans le nord de la France, s'effectue dans les eaux territoriales britanniques. Donc ces accords étaient antécédents au traité de Maastricht, puisqu'ils datent des années 60, c'est les accords de Londres sur la pêche, donc il faut évidemment que ces accords puissent perdurer. Mais je note qu'on nous avait prédit la fin des temps lorsqu'il y a eu le Brexit. L'économie britannique se porte bien, hors période Covid. Les bas salaires ont augmenté, le chômage n'a jamais été aussi bas que depuis les années 70. On n'est pas rentré dans le vrai Brexit aussi. Et évidemment que les accords commerciaux avec la Grande-Bretagne doivent continuer. Vous m'interrogez sur notre position. Oui. Nous, on souhaite réformer aujourd'hui les traités européens et en réalité redonner à la France ses leviers principaux de souveraineté, savoir la maîtrise de ses frontières, la maîtrise de ses lois, la maîtrise de son budget, mais ce qui n'empêche pas d'avoir des coopérations communes avec nos alliés européens. Oui, Jordan Bardella, question avec Cécile de Ménibus. Oui, Assa Traoré, la militante antiraciste, a fait la une du Time Magazine, vous le savez, et qui la qualifie de gardienne de l'année, une qui divise. Est-ce que ça la rend incontournable? Est-ce que ça donne pas une mauvaise image de la France? Cette une me fait vomir, très objectivement, que la leader d'un mouvement anti-flic qui porte la haine de la France en bandoulière, dont l'intégralité des frères d'ailleurs ont été condamnés par la justice, que ce soit pour vol, viol, escroquerie, enfin la liste est extrêmement longue et si je commence à la détailler... Il y a toujours l'enquête sur Adama Traoré qui est en cours. Jusqu'à demain matin, les expertises, en tout cas, ont dédouané les gendarmes dans l'affaire Traoré. Ils ont été annulés pour vice de forme, vous avez raison, ce n'est pas terminé, mais pour l'instant les expertises ont innocenté les gendarmes. Oui, j'aurais préféré qu'en une du Time, en guise de gardienne de l'année, gardienne de la démocratie, on mette par exemple Mila, cette jeune adolescente qui a reçu 50 000 message de menaces de mort d'après son avocat Richard Malka pour avoir critiqué l'islam sur les réseaux sociaux parce qu'elle est un symbole de liberté et parce qu'aujourd'hui tous ceux qui remettent en cause le grand recul des libertés qui est en train d'organiser l'islam politique dans notre pays sont aujourd'hui menacés de mort. C'est vrai pour des citoyens lambda, c'est vrai pour des responsables politiques, mais c'est aussi vrai pour des journalistes. Merci Jordan Bardella, vice-président du Rassemblement national. Merci à vous et bonne journée. Et député européen qui était l'invité ce matin de Sud Radio. Dans quelques instants, le journal de 8h, à tout de suite.